Évaluation à mi-parcours de la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie ici au Canada, à Montréal. Nous allons dresser ces bilans avec le professeur Mbata, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le honoraire d'ailleurs. Bonjour professeur Mbata. Bonjour. Comment dressez-vous le bilan mi-parcours de la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie? Moi, je pense qu'à mi-parcours, nous sommes plus que satisfaits parce qu'à mi-parcours, nous avons réussi à faire adopter au niveau de la commission politique une résolution de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur la situation en République démocratique du Congo. Et cette résolution demande le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, la fin des violations des droits de l'homme qui sont commises par le M23, parce qu'on l'a cité, et on demande aux soldats étrangers de quitter le territoire de notre pays parce qu'on est là dans un cas d'agression de notre pays. Donc, à mi-parcours, je peux vous assurer que nous sommes satisfaits. Je crois que c'est même la journée essentielle. Nous sommes venus, donc, je vous le disais, à Montréal, au Canada, non pas en tourisme. On est venu porter la voix de la République démocratique du Congo pour que les pays francophones comprennent ce qui se passe dans notre pays, qu'on mette fin à l'indifférence face à des millions de morts. Nous avons dit que la situation qui se vit en République démocratique du Congo, c'est même pire qu'à Gaza, c'est même pire qu'en Ukraine. Et je crois que ce message est passé et on va voir quelles seront les conclusions, les conséquences qui en découleront pour les pays francophones qui auront adopté cette résolution. Est-ce que l'indifférence va continuer à demeurer alors que la République démocratique du Congo, étant un grand pays francophone, mais la francophonie est considérée ou soit on l'a confié la gestion de la francophonie ou le secrétariat à un pays anglophone? Bon, je crois que le message est passé. Est-ce que vous pouvez demander est-ce que l'indifférence? Mais si elle continue, elle est coupable. Il faut que, si elle continue aujourd'hui, et les coupables, les indifférents, doivent avoir des remords, ils doivent sentir même le ridicule, être indifférents devant des millions de morts, alors qu'on parle à tue-tête de la situation en Ukraine, à Gaza et ailleurs, rester indifférent face à la situation qui se passe dans le pays, le plus grand pays francophone de la planète, la République démocratique du Congo, de notre pays, rester indifférent, ce serait vraiment un crime, ce serait criminel. Et vous savez, tout pays qui resterait criminel, c'est vrai lui-même condamnable dans l'histoire. Le Rwanda continue à nier les faits et vous demande de prouver à suffisance avec de preuves tangibles sur les accusations que vous avancez. Écoutez, nous avons dit le Rwanda, il est dans sa logique. Nous avons dit tout à l'heure que si les Rwandais, si nos collègues rwandais ont quelques leçons de droit international, et nous pensons qu'à Kigali ou à Burundi, aux autres, ils ont des étudiants et des enseignants. Aucune règle de droit international ne permet à un pays de se placer sur le territoire de l'autre, comme ils le font actuellement. C'est le même discours, FDLR qui n'existe même plus, le discours haineux. Rien, aucune règle en droit international. Donc, que le gouvernement rwandais demande s'ils ont des internationaux à l'université de Kigali. Il n'y a pas un seul article de droit international qui permet au Rwanda d'être sur le territoire de notre pays. Sinon, les raisons sont lesquelles? C'est étendre l'empire du Rwanda, c'est piller nos ressources naturelles en complicité avec certains pays dont certains sont francophones, j'espère qu'ils ont suivi le message, et piller nos ressources naturelles également en compagnie des multinationales. C'est l'unique présence, l'unique raison d'être du Rwanda sur le territoire congolais que nous avons déploré. Nous espérons que ce message a été entendu. Le Rwanda continue à faire une publicité un peu contraire à la bonne image de la République démocratique du Congo, vendre la République démocratique du Congo comme un pays qui prône pour la haine. Comment réagissez-vous? Vous n'avez pas eu l'occasion de réagir lors des entretiens à la commission. Comment réagissez-vous parce que c'est passé dans le média? Mais je crois on y reviendra. Dans notre pays, il y a combien de tribus? Plus de 400. Nous vivons en paix avec tout le monde. Vous avez même des Congolais, nous sommes l'un des pays les plus ouverts au monde. Vous avez même des Congolais ou d'autres, des ressortissants qui provenaient du Rwanda, à un moment donné, ils sont au gouvernement, ils sont au Parlement. Et quelle règle permet le discours de la haine? Si ce n'est pas le discours entre les Hutus et les Tutsis. Nous ne sommes pas intervenus là-bas pour briser le discours de haine entre les Tutsis et les Batwa, les Touas par exemple, qui sont là-bas. Non, rien ne lui permet, ils n'ont pas d'autre raison et ces discours-là diminuent. Vous avez vu la communauté internationale, même Macron, la France,
Vous avez demandé de cesser tout soutien au M23. Vous avez entendu les États-Unis d'Amérique. Vous avez entendu plusieurs fois l'Union européenne demander au Rwanda de cesser son soutien au M23. Mais c'est tout simplement, nous avons dit, le Rwanda doit cesser parce que son comportement en droit international n'est rien d'autre que celui d'un État voyou. Aucune règle du droit international, que ce soit le droit international humanitaire, que ce soit le droit international général, ne permet à un pays d'intervenir sur le territoire de l'autre pour défendre, soi-disant défendre ses ressortissants. Mais il parle de qui? Nous avons des Congolais d'origine rwandophone dans le temps qui sont au gouvernement ou qui sont dont le discours de haine, ça ne passe pas. Et puis qui leur a demandé de venir intervenir? Qui intervient au Rwanda lorsqu'il y a des discours de haine entre le Tutsi et le Hutu? Ça ne nous a pas demandé, nous, d'aller intervenir au Rwanda. Donc rien ne justifie cela, le FDLR. Mais le FDLR n'existe plus. Ils avaient quel âge? Maintenant, ils ont quel âge? Mais ça, ce sont des alibis que le Rwanda a réussi pendant des années à vendre à la communauté internationale. Et je suis content que nous ayons des médias ici, parce que vous êtes dans un pays, le Canada et l'Amérique du Nord, où pendant des années, le discours de Rwanda n'a fait que passer. Parce que nos médias n'étaient pas développés, parce que nous n'avions pas mené une diplomatie vraiment vivante et efficace. Mais depuis l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous voyez les choses en train de bouger. Et il y a une diplomatie agissante. On vient de le rappeler tout à l'heure. La Grande-Bretagne, qui était entrée en os avec le Rwanda de Paul Kagame, vient de renoncer à cette convention-là. C'est pour vous dire que les choses marchent. Et même la France, vous allez voir, les mois et les semaines qui viennent, la France qui, de Macron, a pendant longtemps soutenu le Rwanda, ces choses-là vont également changer. Mais c'est quoi? C'est grâce à l'action de la diplomatie parlementaire, notamment, telle que nous sommes en train de la mener, sous le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et au niveau du Parlement, ce sera avec le président Vital Kamerhe. Les médias jouent aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, les médias jouent un rôle très important dans l'information, même la désinformation. Kigali a développé des moyens puissants de désinformation, même au niveau des réseaux sociaux. Donc les médias jouent un très grand rôle et il aurait été souhaitable, ce serait souhaitable que nos médias, les Congolais, notamment vous, que ces personnes-là soient soutenues, parce qu'ils sont en fait aussi une branche de la diplomatie congolaise à l'étranger, surtout lorsque notre pays est agressé, comme nous sommes dans les conditions actuelles. Donc la guerre, la défense de la patrie, nous devons la mener par tous les moyens, politiques, militaires, diplomatiques, c'est la diplomatie parlementaire dans ce cadre, et aussi même au niveau médiatique, parce que les médias, aujourd'hui on l'a dit, les médias jouent un rôle extrêmement important et c'est bien d'être à Montréal, au Canada, et de trouver quand même qu'il y a une présence médiatique des Congolaises et des Congolais qui s'organisent malgré les conditions difficiles, j'imagine, qui sont les leurs, bien sûr, pour porter la voix du peuple congolais, la RDC, à l'extérieur du pays. Alors, quelle dimension accordez-vous à cette guerre? Elle est diplomatique ou elle est multidimensionnelle? Bon, c'est cette guerre qui nous est menée, pour nous, elle est d'abord économique. Le Rwanda veut s'approprier nos terres. C'est un petit pays, ils ont besoin de l'espace pour croître, ils ont besoin des ressources. Vous avez entendu à un moment donné, ils étaient même listés par certaines organisations ici en Amérique, parmi les grands producteurs de coltan. Les grands produits, où est-ce que le Rwanda pouvait trouver de l'or et du coltan? Donc cette guerre est essentiellement économique. C'est une guerre de pillage qui nous est menée par le Rwanda et sur tous les fronts. Ils utilisent l'armement, ils financent, ils interviennent directement, les troupes rwandaises, ou indirectement à travers les marionnettes terroristes du M23. Et sur le plan diplomatique, ils viennent vendre leur poudre aux yeux des Américains, des Canadiens, des Britanniques et aux autres. Heureusement, les Britanniques viennent de comprendre avec le nouveau gouvernement que c'était de la poudre aux yeux. Et je crois que les jours d'un tel régime se sont comptés parce qu'on ne peut pas, pendant longtemps, régner, appliquer un régime de terreur, tromper le monde entier, croire qu'on va tromper le monde entier. Je crois qu'on arrive à la fin. Alors, est-ce que ces résolutions seront appliquées? Bon, vous savez, c'est une assemblée parlementaire francophone, c'est un organe consultatif de l'organisation de l'OIF, de la francophonie. Pour nous, le plus important, donc sur le plan moral, c'est que pour la première fois, les pays francophones reconnaissent que la RDC est victime d'une agression, que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont violées, que des massacres
une situation inouïe se passe dans le pays. Déjà, à ce niveau-là, sur le plan moral, que la communauté internationale qui est restée, qui a brillé par son indifférence, qu'elle s'exprime de cette façon-là, pour nous, c'est déjà une victoire. Le reste, ça ne nous appartient pas. Qu'est-ce que la population ou le peuple congolais qui vous suit en ce moment peut retenir de ces assises ou la 49e session de l'Assemblée parlementaire? Bon, les assises ne sont pas encore terminées, elles prennent fin le 9. Mais déjà, notre population doit comprendre qu'on n'est pas venu à Montréal pour se promener. On n'est pas venu faire du tourisme à Montréal, au Canada. Non. Nous sommes venus à Montréal pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Vous savez, dans le passé, nous avions brillé par le silence. La politique de la chaise vide, c'est le Rwanda seul qui s'amenait. Il n'y avait que la voix du Rwanda qui était entendue et la nôtre n'était pas entendue. La population doit comprendre que, étant des élus légitimes de notre peuple, nous sommes venus ici pour dire au monde de la façon la plus audible qu'on doit mettre fin à la violation de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale. 10 millions de morts, on le dit souvent, c'est trop. C'est trop. Il fallait qu'ils comprennent qu'on doit mettre fin à l'indifférence. Et Dieu merci, avec cette résolution, il y a déjà un signe que la communauté internationale du monde, au niveau des parlementaires du monde entier, qui représentent leur peuple, ils prennent conscience que la situation qui se passe en RDC est inacceptable. Ce qui se vit en fait en RDC, notre pays, c'est même plus grave que ce qui se passe en Ukraine ou à Gaza. Certains fustigent également ou soit critiquent l'organisation de la francophonie en disant que ça ne représente rien en termes de poids politique, répression ou soit de condamnation. Que représente l'organisation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour le Congolais qui nous suivent? Bon, évidemment, il y a des problèmes au niveau du droit international parce que c'est un organe consultatif. Et nous-mêmes, nous avons été suffisamment critiques de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous savez, elle est dirigée par un secrétaire général, une secrétaire générale qui ne vient même pas d'un pays francophone. Et vous savez comment la politique des pays comme la France a évolué. Pendant plusieurs années, ils se sont alliés à nos agresseurs. Mais maintenant, le discours commence à changer. Et vous avez vu même en Grande-Bretagne, le nouveau Premier ministre qui vient d'être élu, qui met fin à cette convention qui était conclue entre le Rwanda et la Grande-Bretagne pour envoyer des réfugiés là-bas au Rwanda. On vient d'y mettre un terme, mais c'est grâce aux efforts, grâce à des actions qui sont menées dans ce sens que finalement on arrive à de telles prises de position. Donc c'est une organisation importante. La RDC, nous l'avons dit et nous l'avons répété, c'est le plus grand pays francophone au monde. Il était impensable que l'OIF, que la francophonie, l'Organisation mondiale internationale de la francophonie, reste muette, indifférente face à la situation qui se passe dans notre pays. Je crois que nous sommes venus à Montréal pour marteler cela et l'adoption de la résolution, c'est déjà un signe que nous avons été entendus. Merci, professeur honorable Mbata. Et en dernier lieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui vous suit? Bon, je dois dire à notre peuple de garder courage. Cette guerre, nous la gagnerons. Hein? Nous gagnerons notre population ne peut pas céder au pessimisme. Regardez, on vient de célébrer le débarquement de la Normandie. La France était occupée. Nous pouvons perdre une localité, mais nous gagnerons cette guerre. Notre population doit être sûre et certaine. Il n'y a pas lieu de céder au pessimisme. Cette guerre, qu'on nous ait pris une localité hier ou aujourd'hui, mais cette guerre, nous la gagnerons. Je suis souvent étonné de voir le discours, comment nous ne sommes pas un peuple qui doit pleurnicher à tout moment. Nous sommes une grande nation, plus de 100 millions d'habitants. Non, nous ne pleurerons pas toujours. Je suis de ceux qui croient fermement à la victoire finale. Je suis de ceux, vous savez, notre hymne national, c'est debout Congolais. Quand on est debout, on va le rester. Je suis de ceux qui savent que le Rwanda ne va pas se permettre et continuellement cette promenade dans notre pays. Je suis de ceux qui pensent, et fermement encore sous le leadership du président Tshisekedi, quelles que soient les conditions que vous vivez actuellement, que cette guerre, nous la gagnerons. Nous allons recouvrer l'intégrité du territoire national et nous allons préserver les libertés, les droits de notre population. Et en fait, la guerre que le Rwanda nous mène, c'est la guerre des minerais. C'est la guerre des ressources minières. Et derrière le Rwanda, vous avez des pays qui profitent du pillage de nos ressources naturelles. Derrière le Rwanda, il y a des sociétés multinationales
Il y a dernièrement une action qui a été lancée contre Apple. Oui. À l'Ocoltan, vous savez, c'est Apple. Donc derrière le Rwanda se trouvent des machines, des multinationales et des gouvernements. Mais comme je l'ai dit, cette guerre, notre peuple doit espérer aussi longtemps que nous sommes en vie. Plus de 100 millions de Congolais, cette guerre contre le Rwanda et toute autre force, nous la gagnerons.